minutes à peu près pour nous raconter. Je me présente à vous ce soir parce que je crois que vous êtes des porteurs potentiels de la justice restaurative. Ma démarche consiste à, en constatant le déficit de la justice pénale, associer en parallèle des réponses au sein desquelles les intéressés vont pouvoir exprimer leurs paroles, faire savoir leurs émotions et envisager un avenir commun. Nous croyons fermement en la compétence des intéressés, de leurs proches et de leur communauté d'appartenance. Durant ma carrière de professeur de criminologie, j'ai d'abord recherché, développé des recherches sur les femmes criminelles, sur les jeunes délinquants. En 1989, nous créons à Pau l'association paloise d'aide aux victimes et de médiation, que je préside pendant 10 ans. En 1999, j'ouvre la première maîtrise de criminologie sur 2 années, intitulée Criminologie et droits des victimes. Je deviens alors convaincu que l'approche du crime ne peut être que globale. En 2010, pour la première fois en France, nous mettons en place les rencontres détenues victimes à la maison centrale de Poissy. 3 condamnés, 3 victimes, ayant vécu des situations criminelles similaires mais ne se connaissant pas, se rencontrent pour raconter leurs émotions, pour échanger sur les faits, à propos desquels de nombreuses questions n'ont pas pu être résolues par le système de justice pénale, et évoquer encore une fois la manière de trouver ensemble les solutions les plus adaptées pour eux. Cette session, très concrètement, se déroule en milieu carcéral, elle pourrait très bien se développer en milieu ouvert, et durant 5 semaines, à l'occasion d'une séance hebdomadaire, ces personnes échangent, libèrent la parole, et à échéance de 2 mois, une 6e séance a lieu, au cours de laquelle un bilan est fait sur ce qu'ils ont vécu depuis la session, sur ce que leur a apporté précisément cette rencontre détenues victimes. Cette dernière session est aussi un moment très intense puisqu'il s'agit de procéder à des échanges symboliques, à des dons symboliques, sans aucune valeur pécuniaire. Une lettre, un écrit, un dessin, un objet. À mes yeux, les résultats que l'on observe sont tout simplement magnifiques. Guillaume, condamné, déclare « L'objet que vous m'avez remis me rappelle la souffrance que j'ai vue dans vos yeux. Il est pour moi un garant d'évitement de la récidive. » Paul, ayant participé à plusieurs rencontres détenues victimes, déclare que chaque fois il en sort enrichi. Et lorsqu'il les retrouve fréquemment, il rencontre des personnes transformées, des personnes apaisées. Anna, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, dit à propos d'un des condamnés ayant participé, c'est un autre homme. Geneviève, victime, déclare qu'elle ne souhaitait pas précisément serrer la main des condamnés. Mais quand ils sont entrés dans la salle, je n'ai vu que leur humanité et je n'ai pas voulu, je n'ai pas pu refuser cette main qui m'était tendue. En 2013, nous avons créé l'Institut français pour la justice restaurative. Nous avons développé un certain nombre de rencontres détenues victimes et, à Poissy, toujours, c'est un rythme biannuel que ces rencontres se mettent en place. Mais les challenges sont nombreux. Communiquer sur la justice restaurative, valider, expertiser, évaluer nos pratiques restauratives, informer le plus grand nombre. La logistique doit suivre, car sachez que des 2 côtés du crime, les demandes sont très fortes. Je crois que vous tous, ici réunis, pouvez participer à cette action restaurative, et plus nous serons nombreux à communiquer, à participer, à faire connaître ce qu'est la justice restaurative, mieux nous réussirons à financer les mesures dont je viens de vous parler.
Pardon, je suis surpris. Voilà, Oui. là, c'est le deuxième buzz. On va demander déjà à la première buzzeuse. Votre rôle, votre participation sont indispensables pour que notre société redevienne plus humaine, pour que nous puissions rendre à toutes les personnes en souffrance leur dignité. Alors, Claudine Gilbert, vous avez buzzé en premier. On sent tout de suite l'importance de votre projet, son utilité, votre légitimité, votre expertise s'impose aussi. Et puis surtout, les témoignages qu'on imagine à travers des cas que vous avez cités, ça c'est évidemment très important pour nous. Et voilà, donc, je pense qu'on peut compter sur vous pour trouver des témoignages forts et pour raconter des parcours. Voilà. Donc, en soi, il y a à la fois le fond du problème, le besoin auquel ça répond, puis le fait aussi que pas grand monde ne sait ce que c'est que la justice restaurative. Donc voilà, à plusieurs titres, c'est intéressant. Alors Antoine Reverchon. Pardon. Oui, je voulais dire que, remercier d'abord, et vous informer que nous aurons, grâce à une fondation, des visuels de 30 secondes, 6 minutes, 26 minutes, qui vont pouvoir alimenter aussi la presse télévisée et les visuels sur les actions que nous menons, puisque ce seront les participants directs qui vont s'exprimer dans le cadre de ces documents-là. On n'utilise pas tellement des images qui sont fournies, on préfère nous-mêmes aller chercher des témoignages qui nous intéressent. Alors, c'est une affaire à négocier avec l'administration pénitentiaire. Voilà. Vous savez que depuis la loi Taubira, la justice restaurative a acquis ses lettres de noblesse, puisque dans le chapitre préliminaire, une sous-section est intitulée dorénavant de la justice restaurative. À tous les stades de la procédure, les personnes, quelles que soient les procédures, intéressées et volontaires, il y a des conditions naturellement que je ne peux pas développer maintenant, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. Et un peu plus loin, parmi les droits des victimes évoqués dans le cadre de l'exécution des peines, il y a celui de se voir proposer une mesure de justice restaurative. Donc, il va y avoir, je pense, effectivement un intérêt majeur de nos partenaires qui sont parfois un peu frileux, dans la mesure où le législateur les invite fortement maintenant. Alors, Antoine Reverchon séduit aussi. Oui, non, ce que je trouve intéressant, c'est que effectivement, vous êtes à un point de basculement. C'est-à-dire que dans dans l'expérience précédente, on peut compter que, hélas, sur la bonne volonté et sur l'engagement d'individus. Là, ce que vous avez l'air de décrire et de faire, c'est un travail où vous faites bouger, où vous tentez de faire bouger les institutions, et que donc le résultat, s'il y en a un, est plus vaste et plus complet, et ça adresse, comment dire en anglais, le problème que vous posez au départ, qui est celui de, malheureusement, de l'inefficacité de la réparation purement pénale. Alors, l'intérêt de votre question, c'est qu'effectivement, depuis un an ou deux,